Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au deuxième chapitre, du 22e au 32e verset, lecture brève. Quand fut accompli les temps prescrits par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir les sacrifices prescrits par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face du peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La présentation du Seigneur au temple rencontre du Christ et de son peuple dans la personne du vieillard Siméon, purification rituelle de Marie, chandeleur aux fêtes de la lumière. Tels sont les thèmes multiples de la célébration qui, 40 jours après Noël, clôture les solennités de la manifestation de Dieu aux hommes en son Verbe fait chair. En effet, ce mystère joyeux est pour nous ce lieu où il nous est donné de nous mettre, comme Marie et Siméon, dans une attitude d'adoration de ce Dieu présent dans son Fils, petit enfant. Contemplons aussi la splendeur du temple et émerveillons-nous devant la simplicité du jeune couple et de son offrande à Dieu, afin que nous acceptions à tout moment avec simplicité et joie que tout appartient à Dieu. Que c'est merveilleux en ces jours de contempler notre Dieu qui se manifeste dans sa parole faite chair, accomplissement de la promesse faite depuis des temps. Que c'est splendide les attitudes adoptées par Marie, Siméon, Anne, des paroles de merveillement, de gratitude, de louange, les gestes de ces différents personnages présents dans la scène, les silences de Marie et aussi de Joseph et du petit enfant, comme c'est exprimé dans l'antienne du cantique de Marie de la veille au soir qui dit: les vieillards portaient l'enfant, et l'enfant guidait le vieillard, et Marie, la Vierge Mère, adorait celle qu'elle avait mise au monde. Frères, les lectures qui nous aident à comprendre ce qui se passe dans cette célébration nous appellent à l'espérance, à la persévérance, à la foi en Dieu et à la générosité du cœur qui nous introduit dans la dynamique de l'offrande de nous-mêmes au Seigneur, une oblation à faire dans la simplicité, la joie et la gratitude. Aujourd'hui, à la suite du vieux Siméon, nous sommes invités à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu qui ouvre les chemins et offre les meilleures opportunités d'une rencontre intime avec le Sauveur et le Messie. À l'école de l'enfant Jésus,
apprenons l'humilité et la pauvreté de cœur. À l'école de Marie et Joseph, apprenons à écouter, à obéir, à donner avec joie, avec simplicité, sans ostentation, et à reconnaître Dieu comme auteur de la vie et pourvoyeur de tout don parfait. À la suite de Anne, apprenons à nous émerveiller devant les bienfaits de Dieu et à faire de notre vie un chant de louange consacré du Seigneur par lui et à lui. Prenons conscience de notre identité, de ses exigences et de la mission qui nous incombe, celle d'être des messagers, des témoins et des lieux de sa théophanie. Il est beau d'être appelé par le Seigneur, que s'émerveiller encore si l'on s'engage à se configurer à lui en menant une vie cohérente et marchant à contre-courant de la mondanité ou de la commodité. Vous êtes la lumière du monde, vous rappelle le Seigneur. Nous avons donc le devoir de briller de cette lumière au quotidien. Puisse le Seigneur nous aider pour que notre consécration à lui soit vraie, sincère et totale, afin que nous soyons toujours capables de relever de multiples défis que nous lance notre consécration au sein de cette société en perte de vitesse. Qu'en ces jours et pour le reste de nos jours, chacun fasse sienne cette prière d'offrande qui nous appelle à passer de simples mots à la pratique. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je les rends. Tout est tien. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi de t'aimer et donne-moi ta grâce. Elle me suffit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.